Salut les amis et bienvenue dans votre site L'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler du signe du bélier. À tout de suite. Donc, le signe du bélier est le premier signe du zodiaque. C'est un signe cardinal de feu. Signe cardinal veut dire qu'il aime initier les choses, comme démarrer un projet ou bien démarrer une action, une nouvelle activité. Le fait qu'il soit de feu, ça veut dire que il est orienté action et il est ambitieux, il aime atteindre ses objectifs. Donc le signe du bélier, il est gouverné par Mars, Mars qui est la planète de l'action, de notre capacité à combattre, c'est notre force de vie si vous voulez. Donc la planète Mars, elle gouverne deux signes, le bélier et le scorpion. Donc le signe du bélier, il est aussi, il représente la première maison. La première maison, ça veut dire c'est le soi, c'est notre corps, c'est notre identité, notre ego aussi. Donc, la première maison, c'est tout ce qui nous concerne l'individuel. C'est-à-dire que la personne, elle va dire, moi d'abord. Quelqu'un qui est de signe bélier, il va considérer sa personne en premier. Après, il va voir les autres. Donc, c'est toujours lui qui compte en premier. Le signe du bélier est quelqu'un de déterminé et il inspire aussi les gens. Il est aussi quelqu'un de... Billy, si vous voulez, c'est comme c'est le premier signe, c'est comme un bébé qui veut explorer des choses, qui veut tout le temps explorer de nouvelles choses, et de découvrir de nouvelles choses, acquérir de nouvelles expériences. Donc le signe du bélier, il aime initier, comme je vous ai dit, plusieurs projets à la fois ou bien plusieurs tâches. Donc il faut qu'il fasse attention à ce qu'il aille jusqu'au bout de ses projets. C'est-à-dire qu'il a tendance à commencer plusieurs projets ou bien plusieurs activités et ne pas les terminer. Ne pas les terminer. Parce qu'il est tout le temps à la recherche de nouveautés, nouvelles actions, de choses qui le stimulent physiquement. Donc là, nous allons voir une roue du zodiaque pour parler un peu plus de ce signe. Donc là, nous avons une roue avec roue du zodiaque avec les différentes maisons. Donc, le bélier, comme je vous ai dit, ça représente la première maison. La première maison, c'est le soi, c'est-à-dire c'est notre identité, c'est notre corps. Le bélier, il représente aussi la tête qui pense. Donc, comme vous voyez dans le système sidéral, c'est-à-dire le système des maisons là, nous avons la première maison qui est en bélier et la septième maison qui est en balance, qui représente le signe de balance. C'est-à-dire que la première maison, c'est vous, c'est votre identité, et la septième, c'est le partenaire, ou bien vous et votre partenaire. Donc, dans la roue du zodiaque, nous avons toujours cet, cet aspect-là. Si vous voulez, les maisons de 1 à 6, c'est l'aspect individuel ou bien privé, et les maisons de 7 à 12, c'est l'aspect groupe ou bien public. Donc, par exemple, nous avons la deuxième maison, ça représente le signe du taureau, c'est notre bien accumulé, ou bien nos biens personnels. Et la huitième maison, c'est les biens avec le partenaire, c'est-à-dire les biens acquis dans un mariage ou bien suite à un héritage. Par exemple, la quatrième maison, notre domicile. La dixième, c'est notre vie, c'est le public. La quatrième maison, c'est notre vie privée. La dixième maison, c'est notre vie en public. Là, par exemple, la cinquième maison qui représente le lion, c'est notre identité propre, notre ego propre. C'est-à-dire que le lion, c'est aussi quelqu'un qui aime dominer, qui est un peu égoïste, égocentrique. Donc l'opposé de la cinquième maison, c'est la onzième maison. Onzième maison, c'est nos amis, c'est les groupes, c'est les grandes sociétés, les grandes organisations. Donc, vous voyez comme en astrologie, il y a toujours cette opposition. On a d'une partie l'aspect individuel et là l'aspect groupe, ou bien des partenaires. Le signe du bélier est courageux et il n'hésite pas à utiliser sa force pour défendre les personnes qui sont plus faibles. C'est-à-dire qu'il aime
et rétablir la justice dans son environnement. Le signe du bélier est quelqu'un d'extraverti et qui n'a pas peur d'exprimer ses idées. C'est-à-dire que lorsqu'il a une idée en tête, il l'exprime ouvertement et directement. Et il sait aussi défendre ses opinions. C'est-à-dire que c'est difficile d'influencer quelqu'un de signe bélier. Le signe du bélier, comme il est quelqu'un d'optimiste, il n'aime pas les personnes qui sont négatives. Il préfère plutôt les personnes qui sont optimistes, comme lui, et les personnes qui voient le bon côté de la vie. Le signe du bélier est quelqu'un de courageux et qui n'a pas peur d'affronter le danger. C'est aussi quelqu'un qui aime la compétition et et qui aime gagner, c'est-à-dire battre les gens. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans le monde du sport, il y a beaucoup de personnes qui ont le signe bélier parce qu'il aime cette action, cette compétitivité. Le signe du bélier est quelqu'un d'autonome, c'est-à-dire qu'il peut, il aime faire tout seul par lui-même et il n'aime pas être sous les ordres de quelqu'un. D'ailleurs, lui, il aime toujours et il a cette capacité de diriger les gens, de leadership. Donc, c'est-à-dire qu'il peut inspirer les gens et il est optimiste et il peut montrer aux gens comment ils peuvent améliorer, par exemple, leur vie, comment ils peuvent atteindre leur objectif. Donc, il a cette capacité-là, cette capacité de conseil, mais le conseil positif, c'est-à-dire pour améliorer les gens, si vous voulez. Ce fut ma vidéo sur le signe du bélier. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime pour aider la chaîne à se développer. À bientôt.